Ma belle-mère pensait que Jessica était faible, jusqu'au jour où elle a tout perdu. Jessica était une femme élégante, intelligente et discrète. Fille d'un grand homme d'affaires, elle gérait déjà une partie de l'entreprise familiale depuis son bureau à domicile. Quand elle épousa Daniel, tout le monde pensa que c'était l'union de deux familles riches. Mais la vérité était bien différente. Daniel vivait grâce à Jessica. Mais Jessica n'avait jamais cherché à le montrer. Elle voulait un mariage basé sur l'amour, pas sur l'argent. Le mariage fut magnifique. Invités prestigieux, décors luxueux, sourires partout. Mais au milieu de cette joie, un regard froid observait tout. C'était Madame Clarisse, la mère de Daniel. Le lendemain du mariage, elle déclara sans gêne « Je ne rentre pas chez moi. Je reste ici pour surveiller comment cette fille va s'occuper de mon fils. » Un silence lourd s'installa. Jessica répondit doucement « Vous êtes la bienvenue, maman. » Mais au fond d'elle, elle sentait déjà une tempête arriver. Certaines personnes entrent dans ta vie avec un sourire, mais un cœur rempli de contrôle. Quelques jours plus tard, Jessica était dans la cuisine, concentrée, en train de préparer un repas. La cuisine était moderne, élégante, mais l'atmosphère devint lourde dès que sa belle-mère entra. Madame Clarisse regarda la marmite, puis soupira. « C'est comme ça que vous cuisinez, les filles d'aujourd'hui ?» Jessica resta calme. « Oui, maman, c'est une sauce de bœuf. » La mère goûta à peine, puis lança. « Trop d'huile. Qui t'a appris à cuisiner ?»« Ma maman. » Alors elle ne t'a rien appris. Le silence. Mais ce n'était pas fini. Elle regarda Jessica de haut en bas. « Et ta tenue ? Une femme mariée ne s'habille pas comme ça. » Jessica, toujours calme, répondit. « Je vous respecte, mais je dois aussi être moi-même. » Madame Clarisse serra les dents. Elle venait de comprendre que Jessica n'était pas une fille qu'on pouvait facilement écraser. Rester calme face à la provocation est une forme de puissance. Les jours passaient, et la belle-mère trouvait toujours quelque chose à critiquer. La façon de parler, la façon de marcher, la façon de travailler. Mais Jessica ne répondait jamais avec colère. Elle observait, elle comprenait, elle attendait. Un jour, la belle-mère murmura à elle-même. « Ici, ce n'est pas comme chez Georges. Là-bas, j'ai le contrôle. » Georges était l'autre fils, celui qui obéissait sans réfléchir. Mais ici, elle était face à Jessica. Les personnes manipulatrices détestent ceux qu'elles ne peuvent pas contrôler. Un après-midi, la maison était calme. La domestique nettoyait la cuisine. Madame Clarisse entra et dit « Va m'acheter quelque chose dehors. » La domestique partit. La belle-mère regarda autour d'elle, puis ouvrit la marmite. Elle prit du sel et en ajouta beaucoup. Un sourire discret apparut sur son visage. Le soir, Daniel mangea. Son visage changea. Mais il ne dit rien devant sa mère. Plus tard, dans la chambre, « Jessica, tu as goûté la nourriture ? » « Non. Pourquoi ? » « C'était trop salé. » Jessica réfléchit. Quelque chose n'était pas normal. Dans le salon, Madame Clarisse attendait. Elle voulait une dispute. Mais rien. Le mal agit souvent en silence, mais laisse toujours des traces. Cette nuit-là, Jessica ne dormit pas. Elle repensa à tout. Les critiques, les regards, le sel. Puis elle prit une décision. Le lendemain, elle installa une caméra cachée. Invisible, silencieuse, mais puissante. À partir de ce jour, toute la vérité allait être enregistrée. La sagesse, ce n'est pas réagir, c'est se préparer. Quelques jours plus tard, Jessica entendit une conversation. Sa belle-mère parlait au téléphone. « Envoie-moi ta fille. Je vais dire que c'est la cousine de mon fils. Je vais les rapprocher. Je n'aime pas Jessica. » Le cœur de Jessica se serra, mais son visage resta calme. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle enregistra tout. Le silence d'une femme forte n'est pas faiblesse, c'est stratégie. Le lendemain, Daniel dit « Une cousine va venir vivre avec nous pour ses études. » Jessica sourit. Bien sûr, mais au fond, elle savait déjà. La fille arriva, belle, manipulatrice, calculatrice. Chaque jour, Daniel la déposait à l'université mensonge. Elle sortait en ville. Elle riait avec lui. Avis. La belle-mère observait avec satisfaction. Elle pensait que son plan marchait. Mais Jessica enregistrait tout. Quand quelqu'un te trahit, observe. Le temps révélera tout. Pendant ce temps, Jessica continuait sa vie. Réunions en ligne, gestion d'entreprise, décisions importantes. Elle gagnait plus que tout le monde dans la maison, mais elle restait discrète. Personne ne savait, même Daniel.
ne comprenait pas sa vraie valeur. Certaines personnes sous-estiment ceux qui parlent peu jusqu'au jour où ils découvrent la vérité. Un soir, Jessica invita tout le monde au salon. Elle alluma l'écran. Vidéo 1, le sel dans la nourriture. Vidéo 2, la conversation téléphonique. Vidéo 3, le plan de remplacement. Vidéo 4, Daniel et la cousine. Silence total. Daniel tremblait. Sa mère ne pouvait plus parler. Jessica dit calmement « Je savais tout depuis le début ». Puis elle sortit les documents. La maison, les comptes, l'entreprise. Tout était à son nom. La vérité ne fait pas de bruit, mais quand elle apparaît, elle détruit tout. Le lendemain, Jessica fit ses valises. Elle regarda Daniel une dernière fois. « Je t'aimais, mais tu n'as pas su me respecter. » Sans cris, sans larmes, elle partit aux États-Unis rejoindre sa mère. Quitter un endroit toxique est un acte de courage, pas d'échec. Après son départ, tout changea. Plus d'argent, plus de luxe, plus de stabilité. Daniel comprit enfin. Ce n'était pas lui le pilier. C'était Jessica. La cousine disparut. La belle-mère pleura. « J'ai détruit la vie de mon fils. » Quand on chasse une bénédiction, la vie nous montre sa valeur trop tard. Aux USA, Jessica reconstruisit sa vie. Elle devint encore plus forte, encore plus respectée. Et surtout, elle était libre. Ne laisse jamais quelqu'un te diminuer. Le respect est la base de tout amour. Et la vérité gagne toujours.